Les boîtes de nuit, c'est comme la kryptonite pour les geeks. C'est pas faux. C'est pas faux. 0892 23 95 20, nous accueillons Georges, bonsoir. Georges, Oui, bonsoir, je suis Georges. Alors moi je vous appelle parce que je suis instituteur instituteur, voilà, donc en banlieue, et je vous appelle parce que je pense sincèrement que cet esprit geek ne touche pas toute la population, parce que j'ai travaillé avant en province, là où il y a, je trouve, davantage de, entre guillemets, geeks, et je pense qu'il y en a beaucoup moins en banlieue, là où les personnes sont plus soudées entre elles et sont plus à même de s'aider, sont plus à même de sortir ensemble, plus à même de jouer, de se rencontrer en dehors de l'école. Que les jeux vidéo, par exemple, ou les jeux de rôle, tout ça, servent plus d'occupation à côté de l'occupation sociale. Et moi, je trouve ça très intéressant, cette remarque, parce que, effectivement, on était en train d'en parler avant que tu appelles. Les geeks sont des gens qui se sont beaucoup retrouvés isolés, et quand ils ont fini par se reconnaître entre eux, ils restaient entre eux. D'où l'émergence des premiers jeux de rôle, puis des jeux de rôle, ensuite des clubs de jeux de rôle ou des clubs de jeux. Et là où moi je pense qu'effectivement ta remarque, Georges, est extrêmement intéressante, c'est que dans une société, enfin dans un groupe où il y a le groupe s'impose, où la bande existe, où on va faire des choses en commun, c'est vrai que le geek a pas sa place. Je ne sais pas si c'est exactement ce que tu souhaitais dire. Non, c'est pas vraiment ce que je me dis. Je me dis que si les personnes, dès le plus jeune âge, ne s'habituent pas à se côtoyer en dehors du temps scolaire, je pense que elles se renfermeront un petit peu plus sur elles-mêmes, surtout qu'on est dans une société de plus en plus axée sur l'informatique, sur les smartphones. Dès qu'on allume la télé, on entend parler des smartphones, on nous demande de réagir sur Twitter, etc. Donc je pense qu'on est de plus en plus conditionné aux technologies, et que si on ne côtoie pas d'autres personnes en dehors du temps scolaire et en dehors de chez nous, on est plus à même de se retrouver devant un ordinateur et d'y passer du temps. Mais après, je pense qu'il est difficile, il est idiot de parler de conditions du geek. C'est comme si on parlait de conditions de l'homme. Hein, voilà, je pense que c'est assez difficile à définir précisément. Alors, je sais pas. Là, c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu estimes que le fait d'être geek, ça peut être apparenté, je sais pas, le mot est peut-être un petit peu fort, mais un peu à une pathologie, à un manque de capacité de sociabilisation? Alors, je pense que au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, à partir d'un certain niveau, entre guillemets, comme quand les personnes tout à l'heure parlaient de niveau de mage noir, je n'ai pas trop compris exactement. À partir d'un certain niveau, je pense qu'il devient difficile de sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Et qu'au bout d'un moment, on s'enfoncera un petit peu plus dedans. Mais est-ce que tu penses que les gens qui évoluent dans la culture geek ne sont pas des gens qui sont épanouis? Oh si, bien sûr. Il y a bien sûr des personnes qui sont épanouies dans ce milieu. On peut par exemple parler des joueurs professionnels de League of Legends, par exemple, ou dans une mesure un peu plus grosse, par exemple en lycée dans lequel j'ai souvent eu l'occasion d'aller. Au CDI, on pouvait voir souvent des jeunes ramener leur ordinateur ou même jouer sur les ordinateurs. Ils étaient plusieurs, ils regardent des vidéos sur YouTube, des vidéos de joueurs. Ils sont ensemble et quelque part ils sont ensemble, ils semblent vraiment être ensemble. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que professeur, et dans le cadre de ce que tu viens de dire, du jeu de rôle papier, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent autour d'une table, autour d'un meneur de jeu qui a préparé un scénario et qui fait vivre cette histoire à d'autres joueurs? Mais moi déjà, je voudrais juste vous dire que je suis puceau mais par choix. Donc voilà. Et que... On va s'arrêter là. Ça me fatigue. Même si il peut y avoir quand même des sujets intéressants qui peuvent être soulevés.